Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, chers auditeurs de mes podcasts. J'espère que vous appréciez toujours autant mes interventions. C'est un réel plaisir que de vous partager mes réflexions, mes solutions. Merci à mes nombreux abonnés. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant pour suivre chaque sujet abordé ici dès sa parution. Et puis likez, partagez et commentez. Ainsi, vous contribuez à l'expansion de cette chaîne qui, je le revendique, est d'utilité publique. La résilience demande à faire preuve de souplesse cognitive. Je m'explique. Il s'agit de notre capacité à nous adapter face à l'inconnu et à toute situation imprévue dans la vie. Il ne convient surtout pas de vouloir tout contrôler, mais d'accepter l'incertitude d'une situation. Notre cerveau aura beau échafauder différents scénarios, on peut être certain que ce ne sont pas ceux-ci qui vont se réaliser. En fait, il est primordial de faire preuve de tolérance. Appliquer une attitude ouverte et curieuse face au contexte impermanent permet de réduire l'anxiété, amène plus de sérénité et encourage à l'action au lieu de rester pétrifié dans la difficulté de la situation. À tout problème, une solution existe. Avec cette ouverture d'esprit, vous allez pouvoir envisager plusieurs perspectives. Vous adapter de plus en plus rapidement au changement, vous ferez preuve de créativité et découvrirez votre potentiel. Nous cachons tous des ressources insoupçonnées. Alors, un équilibre s'installera grâce à l'acceptation et à vos actions mesurées et réfléchies. Je vais vous donner des exemples pour mieux illustrer mes propos. Premier exemple. Vous êtes au cœur d'un conflit. Vous vous êtes brouillé avec votre frère ou votre sœur à propos d'un héritage. Vous pouvez tenter d'explorer les différentes possibilités pour résoudre ce conflit. Est-ce plus favorable de laisser les circonstances se détériorer? Qu'avez-vous à gagner à entretenir ce conflit? Votre ego très certainement refuse de céder. Ouvrez-vous alors à plusieurs solutions. Soit faire appel à un médiateur, soit renoncer à toute ou une partie de cet héritage, soit écouter les arguments de votre frère ou sœur. Rappelez-vous, quelles étaient vos relations avant ce conflit? Souvenez-vous des bons moments passés ensemble. Montrez votre envie d'apaiser la situation pour réduire stress et anxiété. Deuxième exemple. À présent, prenons le cas d'une perte d'emploi. L'entreprise qui vous emploie est contrainte de mettre la clé sous la porte. Vous voilà sans travail. Alors, pas de panique. Voici un défi à relever. Quoi de plus motivant que les défis? Tout d'abord, vous aurez droit soit à des indemnités, soit à une allocation chômage. C'est là l'occasion de vous remettre au cœur de votre vie. Étiez-vous heureux dans cet emploi? Qu'avez-vous toujours rêvé de faire? Là, envisagez plusieurs solutions. Soit faire une formation pour pratiquer le métier dont vous avez toujours rêvé, soit créer votre propre emploi, soit accepter de travailler dans un autre secteur. Les possibilités sont multiples. Trouvez votre source de motivation et persévérez. Troisième exemple. Vous devez faire une allocution devant 300 personnes.
Vous n'avez jamais fait cela de votre vie. Le trac, la peur vous envahit jusqu'à vous bloquer totalement. Là, il va s'agir de gérer les émotions qui se présentent, d'apaiser votre mental qui vous répète en boucle « Je ne peux pas le faire, je n'en suis pas capable ». Ne laissez pas ces pensées négatives vous submerger. Orientez votre mental sur les possibilités à envisager. Soit procédez par étapes. Vous entraînez en proposant cette allocution à un nombre beaucoup plus réduit de personnes pour commencer. Soit imaginez lors de votre intervention que vous êtes face à votre meilleur ami uniquement, que vous vous adressez à lui et en oubliez les autres participants. Soit que c'est un défi que vous vous êtes donné et pensez à la satisfaction que vous éprouverez une fois le défi relevé. Tout ceci ne sont que des exemples. Mes idées de solution sont une possibilité de résolution. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, vous avez décidé d'évoluer et de vous aussi intégrer la résilience à votre vie. Alors faites appel à mes services. Je suis une aide précieuse pour gagner du temps. Je suis moi-même passée par de nombreuses difficultés, de nombreux défis à relever. Agissez dès maintenant et commencez par prendre rendez-vous pour un appel téléphonique de 20 minutes gratuit pour poser vos questions sur mon type d'accompagnement. Vous trouverez le lien en barre de description. Apprendre à vous adapter développe la confiance en soi et amène une force intérieure vous renforçant pour faire face à toute situation. Tout débute par une prise de conscience de ses croyances personnelles. Elles nous retiennent, n'ont probablement pas évolué depuis longtemps et stoppent toute progression. Cette première étape permet de modifier ses projections, de changer son point de vue et d'envisager une solution. Pour que tout cela s'installe, s'ancre en nous, il convient d'établir le calme intérieur. C'est là où le retour à soi, par le biais d'une activité passionnante et enrichissante, est essentiel. C'est bien de penser aux autres, d'agir pour les autres, mais il faut en priorité prendre soin de soi, auquel cas on se perd, on s'oublie et on fait de notre vie un enchaînement d'événements subis. Prenez du recul, arrêtez-vous un instant et revenez pleinement au cœur de votre être. J'ai vu tellement de personnes qui s'oublient, voire même s'ignorent, jusqu'à ne plus savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles souhaitent, et du coup, celles-ci tombent dans une dépression de laquelle elles ne peuvent s'extirper. Je sais que changer peut être compliqué, mais il arrive un moment où les circonstances de vie deviennent tellement insupportables que le changement devient inéluctable. La persévérance va être de mise, mais pour cela une aide extérieure sera un support primordial. Vous avez envie d'apprendre comment aller vers un avenir meilleur? Envie d'ajuster votre comportement pour aller sur cette voie? Envie de continuer, quels que soient les obstacles? Vous répondez oui à ces questions, alors c'est une marque d'intelligence émotionnelle qui permet d'affronter les défis avec résilience. Cette qualité va vous amener vers un engagement envers vous-même et vos valeurs. Commencez par vous fixer des objectifs réalisables à court et moyen terme. Félicitez-vous de chaque progrès acquis, de chaque défi relevé, de chaque objectif réalisé. Qui mieux que vous peut juger votre réussite? Personne. Donc, félicitez-vous. Acceptez les phases de régression, les émotions qui surgissent. Le chemin n'est pas linéaire et sans encombre. Le premier pas est crucial. Un auteur que j'affectionne tout particulièrement car il a dû faire preuve de résilience face à son handicap.
Il en a même fait une force et à travers ses écrits, il transmet tellement d'enthousiasme et la beauté de cette vie qu'il nous est donné de vivre. Il s'agit d'Alexandre Jolien. Il écrit « Ce n'est pas la souffrance qui nous grandit, mais ce que nous en faisons. » À vous de choisir, de changer de point de vue et d'agir. Rendez-vous en barre de description. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.